En gros, tu as une conversation avec l'autre, donc tu le regardes, mais il faut que le public voit ton visage. Ah oui, ok, oui. Kassobaï. Là-bas. Ça fait le 6e jour qu'on est là. Deuxième jour de rencontre, on est parti à Cassel faire un petit chantier. Moi, je suis parti avec un premier groupe qui est arrivé plus tôt. On était un peu plus tôt que ceux de Cuba, donc on a pu profiter entre nous. Et c'était très drôle parce que chacun son tour, on rigolait beaucoup. Ouais, du coup, moi, je suis arrivée après avec le deuxième groupe. Quand je suis arrivée, déjà, j'ai senti qu'il y avait une bonne ambiance parce que en arrivant, j'ai entendu tout le monde rigoler, il y avait de la musique. Je me suis dit, ah, ça y est, ça s'est un peu détendu entre nous. Du coup, ça sera une chouette journée, quoi. On va passer une bonne journée. On mange le plat national, qui est biap. On peut le faire avec du poisson, on peut le faire avec de la viande. Là, on nous mange du bœuf, donc le plat s'appelle kiep yap. Yap, ça veut dire viande. Donc on le mange avec du riz d'ici, des légumes d'ici. Tout est d'ici sauf l'huile. Après manger, je voulais aller me mettre les pieds dans l'eau un peu. Et Lina, elle a proposé aux filles de Cuba. Et du coup, elles ont dit oui, elles nous ont suivis. Puis en un moment, genre, je me suis levée et je me suis dit, j'ai envie de pêcher un poisson, mais à la main. Et genre, j'étais toute seule dans mon délire. Et genre, je sais pas si c'était de la pitié ou genre si elles voulaient juste m'aider, mais en tout cas, elles m'ont vue, elles ont commencé à venir et à essayer de trouver des stratagèmes avec moi pour essayer d'attraper les poissons. Et je trouvais que c'était un chouette moment d'échange. C'est là que je me suis dit que ça y est, on brisait un peu la glace, quoi. Ouais, pour moi, c'était plus après le jeu des prénoms, quand on s'est isolé, une fille, un garçon de Cuba et une fille, un garçon de Bruxelles. Là, j'ai vraiment pu apprendre plein de choses sur la vie à Cuba, les différences qu'on a. Par exemple, qu'ils n'ont jamais vu d'hiver, la différence de bâtiments, la nature aussi, que c'est assez différent. Mais aussi l'utilisation de l'eau pour arriver à arroser toute leur culture. Il y a un manque de maîtrise totale de l'eau pour couvrir les besoins d'eau pour ces productions. Donc il y a pas mal d'aspects techniques et de connaissances fondamentales qui échappent encore. Et maintenant, c'est du ressort de l'État aussi, des organismes d'accompagner ces producteurs vraiment engagés dans l'exploitation agricole. On réorganise, on planifie les actions pour qu'on puisse tirer au mieux le profit. Ouais, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'était, par exemple, ce qu'on a vu ce matin chez l'agriculteur, c'était sa manière de greffer quelque chose sur une autre plante pour pouvoir avoir une variété. Et j'avais jamais entendu parler de ça, et c'est un truc que j'ai appris aujourd'hui, et je trouve ça assez cool, parce que s'il faisait pas ça, ça prendrait au moins 4 ans avant qu'il puisse récolter quelque chose. Et là, en à peine 2 ans, il peut déjà récolter des fruits. Je trouve ça super génial de voir toutes les différences qu'il y a entre eux et nous. Et moi, ce qui m'a marqué le plus, c'est genre leur hospitalité. Parce qu'il y a un truc dont Arsène m'a parlé. Il m'a dit que oui, quand il pleut, par exemple quand il pleut beaucoup ici, dès que il y a trop de flotte et qu'il voit une maison, il peut toquer n'importe où. Et genre la personne va lui ouvrir, elle va lui dire ouais, bah tu peux rentrer le temps que la pluie s'en va. Et ça, tu vois, on pourrait jamais faire ça en Belgique. Donc on va essayer de mettre raser un tout petit peu pour que quand ils viennent par exemple en voiture, les gens ils viennent ici, sont chargés de bagages, qu'ils puissent aller en voiture jusqu'à là-bas pour pouvoir embarquer. La deuxième chose, c'est ramasser tout le plastique qui est là, on le regroupe quelque part ailleurs, on le brûle. On le brûle? Ouais. C'est comme ça ici en gros. C'est le seul moyen de l'éliminer. Les pneus, les anciens pneus, ouais. Il faut les dégager pour rendre un peu l'endroit beaucoup plus agréable. Par rapport au chantier, j'ai trouvé que directement les jeunes de Cuba se sont levés super vite. Et j'ai remarqué quand même qu'il y avait tous les garçons qui prenaient les pelles et qui commençaient à enlever la terre. Et que c'était les femmes qui ramassaient les déchets. Oui, mais ça se remarque aussi, par exemple. Après le repas, les filles ont fait faire la vaisselle. Il y a encore cette séparation entre femmes et hommes. Mais après, on s'est un peu plus mélangé, je pense.
Chez nous, quasi tout le monde faisait les déchets, quoi. Tu trouves beaucoup de déchets par terre parce que j'imagine qu'ici, il n'y a pas de camions éboueurs qui passent tous les jours. À Cuba, je sais qu'apparemment le vendredi, ils se réunissent pour ramasser les déchets en groupe. Mais à la fin du chantier, il y avait des personnes qui nous ont dit que ça les motivait, par exemple pour ce qu'on a fait, de ramasser les déchets et que ça pouvait peut-être motiver d'autres gens à le faire et sensibiliser les gens, quoi. Mais bon, c'est pas non plus une solution de brûler tout ce plastique. Mais bon, c'est un peu leur seule solution pour s'en débarrasser complètement. Moi, je vous remercie les jeunes Belges et les jeunes de Cuba pour tout ce que vous avez fait. Regardez, vous-même, en 2 heures de temps, on a changé quand même l'endroit beaucoup plus agréable et beaucoup plus convivial. Donc, je vous remercie pour votre effort et votre partage. Merci beaucoup. Et on se revoit demain. Aujourd'hui, quand on les a vus, je sais pas, ils étaient un peu plus... ils ont toujours été souriants, mais genre, je sais pas, ils étaient un peu plus avenants vers nous. Ce deuxième jour, avec cette remise en question, a vraiment apporté un peu l'ouverture chez les jeunes de Cuba et qu'ils arrivent à un peu plus s'ouvrir. Au niveau des jeunes de Cuba, ça, je n'avais pas peur parce que je les connais. Je sais que c'est toujours des gens qui aiment bien accueillir, qui sont toujours curieux. C'est vrai qu'ils sont très timides, mais ils sont toujours curieux des autres. Bambou! C'est quand même un truc de dingue, ce chien. Genre, on était parti à Abéné, on voit ce chien et genre, elle commence à nous suivre et genre les 2 garçons nous disent ouais, bah vous savez, elle va vous suivre jusqu'à Kafountine et moi j'y croyais pas. Elle nous a suivis de Abéné jusqu'à Kafountine sur la plage. Elle a quand même fait 7 km avec nous et depuis, genre, elle nous lâche pas, elle est tout le temps avec nous. Allez, viens! Bah oui! T'as fallu du temps, hein? Oh! Elle est trop mignonne! Foi.